C'est un réel plaisir de retrouver Mme Huguette Vachon, compagne de Jean-Paul Riopel et aussi commissaire des expositions Riopel. Mme Vachon, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. L'exposition va très bien. On est très, très contents. Mais pas juste l'exposition qui va bien. C'est le bonheur, le livre aussi. Oui, le livre aussi. Oui. Parce qu'on a parlé de l'exposition ensemble. Et là, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de ce livre que vous avez écrit sur les 16 ans de la vie que vous avez vécue avec Jean-Paul Riopel, qui s'intitule Fenêtres intimes. Jean-Paul, Fenêtres intimes. Pourquoi? D'abord, le livre Parce ne qu'on pourrait dit, pas... vous dites intime, là. Alors, Alors d'abord, le livre ne pourrait pas exister si Riopel n'avait pas fait de tableau. On s'entend. Okay. Alors, ça part déjà du fait que c'est quelqu'un de connu. Oui, j'aurais pu faire un livre, mais là, on ne viendrait pas m'interviewer de cette façon-là autour d'une exposition de Riopel. Donc, c'est nourri par toute la création auquel j'ai assisté. Là, parce que dès que j'ai connu Jean-Paul en 86, il était en période de travail. Donc, j'ai été initiée tout de suite dans ses ateliers, à le regarder travailler ses acétates, faire ses mix médias. Donc, j'ai vu comment il travaillait dès le début, là. J'ai été plongée dans son monde. On parle d'intimité, donc moi, je vais vous poser des questions. Vous pouvez ne pas répondre aussi. Dites-moi, comment vous avez rencontré Jean-Paul Riopel? Je l'ai rencontré au travail, dans une maison d'encadrement où j'avais commencé à travailler parce que la galerie d'art où j'avais travaillé d'abord avait fait faillite parce que moi j'ai une formation en histoire de l'art et puis j'ai tout le temps travaillé dans les galeries, représenté des jeunes artistes, j'aimais beaucoup mon travail. Et la dernière galerie qui a fermé, j'ai rencontré Aude Bellefleur qui vivait avec monsieur de ABC Encadrement, puis ils m'ont invité à aller travailler chez eux parce qu'ils ont dit on va ouvrir éventuellement une galerie en haut. Donc c'est comme ça que j'ai accepté d'aller travailler dans l'encadrement qui n'était pas du tout dans mes spécialités. Et Jean-Paul Riopel faisait encadrer ces choses-là. Donc c'est le hasard de la vie qui a fait que j'ai rencontré Jean-Paul à mon travail. Est-ce qu'on peut dire un coup de foudre? Ça a été un coup de foudre, oui. De part et d'autre. Juste de façon que vous en parlez, c'est ce que je ressens. Oui, de part et d'autre, un coup de foudre, oui. Et après ça? Après ça, on s'est fréquentés un mois et demi, et puis on a décidé de vivre ensemble. Mais pas avec des promesses de vivre éternellement, là. Le début de notre relation, c'était on est bien aujourd'hui. C'était plus comme ça. Et puis, simplement de se faire des belles journées, jour après jour. Et puis, quand tu es bien, bien, la vie fait que tu restes ensemble longtemps. C'est plus ça. Sans trop raconter de secrets pour que les gens se procurent le livre, quelle sorte d'homme c'était Jean-Paul Riopel? C'était un homme assez intense, on peut dire ça, là, d'abord. Autant en amour, là, quand il a commencé à me faire la cour, c'était tous les jours. Là. Le patron était assez découragé là, parce que Jean-Paul était à mon travail tous les jours. Et, ça a été un coup de foudre pour lui aussi. Là. Oui. Et le patron était devenu tellement mal. Des fois, Jean-Paul m'invitait à aller prendre un petit café, puis on prolongeait tout le temps. Je ne rentrais pas au travail à bonne heure et tout ça. Donc, à un moment donné, le patron m'a dit « Écoute, Huguette, moi, j'ai pas de problème à ce que tu fréquentes Riopel. Mais sois bien à l'aise. Mais un jour, si tu rentres qu'il y a quelqu'un derrière le comptoir qui t'a remplacé, ben c'est parce que tu n'étais pas là. Mais tu peux travailler les heures que tu veux. Mais moi, j'étais de moins en moins constante aussi au travail. Donc, ça m'a donné ça. Ouais. Donc, quelle sorte d'homme c'était? C'était un homme... Bon, d'abord, moi, quand je l'ai connu, il était occupé à vendre ses blocs appartements. Il allait faire des photos chez Basile Zaroff pour des expositions. Je l'ai connu comme homme d'affaires, on pourrait dire ça. Là, c'est le côté que vous m'apprenez de lui, oui. Non, il avait 65 ans et puis là, il avait sa vie d'artiste là, qui menait à aller porter des choses à l'encadrement. C'est ça, il s'occupait de ses choses. Et après, quand j'ai commencé à le fréquenter chez lui, à aller chez lui, là, j'ai vu qu'il était en période de travail. Il était en train de terminer une série qui s'appelle Les Arbres. Il avait rehaussé des antiquosties qu'on voit justement d'ailleurs à l'exposition ici, à la bibliothèque de Montmagny. Et puis, il préparait des acétates pour les Jeux de Séoul. Il avait été invité par la Galerie Mag Lelon de Paris à faire une estampe pour les Jeux de Séoul.
Et Jean-Paul était en train de travailler là-dessus. Donc, c'est moi qui est allé cueillir avec lui des feuilles d'érable, on les a fait sécher, on les a cirées, parce que pour qu'il travaille, c'est sa préparation d'acétate pour faire l'estampe, pour faire la lithographie. Donc, j'ai été tout de suite dans son milieu de travail, puis j'ai adoré ça. Donc, c'est un homme travaillant. C'est un homme très travaillant. Et comme amoureux? Comme amoureux, c'était un excellent amoureux, c'était un homme passionné, c'était un homme... on aimait beaucoup être dans la nature, on aimait aller aux champignons, il y avait toujours les chiens, il y avait toujours une vie assez intense. On allait voir des amis, on allait à l'étang de pêche, les journées où il ne travaillait pas, on allait pêcher. Le soir, c'était des grosses grillades de poissons avec plein de gens, le bon vin. Et puis, c'était un homme fêtard, c'était un homme qui était rassembleur, c'était un homme qui aimait la joie de vivre. Mais quand il était en période de travail, il pouvait aussi être très maussade, puis très grognon, puis pas vouloir être trop dérangé. Il était vraiment en période d'inspiration, puis il fallait quand même pas trop le perturber, là. Fallait quand même marcher un peu sur la pointe des pieds, là. Parce que ses ateliers, c'était ouvert d'abord. Moi, je l'ai connu à l'Estérel, où tout est ouvert. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait trop de va-et-vient, là, parce que ça l'empêchait vraiment d'avancer dans son travail. Est-ce que vous avez vécu avec lui son arrivée à Montmagny, où il était d'Île-aux-Grues, plus précisément, Île-aux-Oies qui était son île de travail? Est-ce que vous avez connu ça avec lui, ou il avait commencé déjà à s'installer? Jean-Paul était déjà propriétaire à l'Île-aux-Oies depuis 1969. OK. Et il a fait des productions là, sans que je sois à ses côtés, là. Moi, j'ai été pour la première fois sur les îles avec lui en 90 quand on est revenu d'Europe. Donc, on a vécu quelques années à l'Estérel. On s'est en allé dans son atelier à Saint-Cyr-en-Arty, pas loin de Paris, où il a fait une grosse production pendant 88, il n'a pas vraiment travaillé. 89, il a travaillé intensément. Puis quand on est revenu en 90, il travaillait encore beaucoup dans son atelier à l'Estérel. Et puis là, il avait juste le goût de s'en aller à l'île. On s'est en allé à l'Île-aux-Oies, où il y avait enfin une maison privée pour travailler, où il a monté son atelier. Et puis son travail a continué comme ça, sans arrêt. Je l'ai connu très, très, très travaillant, un artiste prolifique, toujours avec le goût de travailler du matin au soir. Donc, la réputation qu'il a aujourd'hui, c'est les efforts, le travail qu'il a mis dans... Ah oui. Il aimait le travail. Ça le forçait pas. Ça fait 20 ans cette année qu'il est parti. Qu'est-ce que ça a été pour vous, son départ? Son départ, ça a été dur parce que c'était l'homme que j'aimais qui s'en allait, tu sais, mais ça fait un vide. Il y a tout, quand tu vis avec un être comme ça, c'est un personnage aussi, il y a tout un aura, les gens tu sens toujours une espèce d'énergie vibrante qui est échangée. Ça disparaît, ça, quand l'être aimé s'en va. Mais après, quand tu commences à travailler avec son œuvre, tout cet amour-là que les gens ont eu pour Jean-Paul m'est redonné. Alors là, moi, je suis vraiment comblée. Ça me donne des belles relations humaines. Les gens comme vous sont contents de me poser des questions sur comment était Jean-Paul, puis les périodes de travail et tout ça. Donc, c'est très, très enrichissant. La vie avec Jean-Paul, ça m'a nourri pour des années à venir encore. Vous avez été 16 ans avec lui et les 16 ans sont racontés là-dedans. Qu'est-ce qui vous est... D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre-là, d'écrire la vie intime que vous avez vécue avec cet artiste-là? En fait, j'ai tout le temps aimé écrire. J'ai écrit, pour apprendre l'espagnol, j'écrivais mes rêves en espagnol. J'ai tout le temps aimé l'écriture. Et quand je suis arrivée avec Jean-Paul, je n'avais pas vraiment le temps d'écrire beaucoup. Donc, je prenais des notes. Et il vous occupait beaucoup? Oui, parce que je travaillais en atelier avec lui, puis on bougeait tout le temps. On était très peu à la maison quand il ne travaillait pas. Alors, donc, j'ai fait des photos. Donc, j'ai des milliers de photos. D'ailleurs, il y a un livret qui va sortir en 2023 avec des photos de Riopelle à partir de 1986, qu'on va sortir pour son centenaire. Il aurait eu 100 ans en 23. Donc, toutes ces photos-là que j'ai faites, c'est ma mémoire. C'est ma mémoire de ma vie en atelier avec lui. Donc, ça m'a aidé pour l'écriture. J'ai été dans mes albums photos pour écrire mon petit livre. Et puis les quelques notes, les agendas aussi, de voir comment on bougeait comme des fous, qu'on n'était jamais en place, toute l'énergie qu'on mettait pour se déplacer entre l'Estérel, les îles, Montmagny, l'Europe, on bougeait beaucoup.
Même quand on était sur les îles, c'était de sortir des îles, d'aller à Saint-Fabien, où Jean-Paul allait beaucoup quand il était jeune, où il a fait ses premiers tableaux. Quand Jean-Paul avait 14-15 ans, il allait à Saint-Fabien-sur-Mer. Et il aimait beaucoup aller, c'est un endroit de pèlerinage pour lui, puis il aimait beaucoup la lumière là-bas aussi. Puis, donc, on était toujours en train de se promener partout. On était inépuisable, je dirais. Vraiment. C'est ce que je comprends. Est-ce que ça a été dur pour vous d'écrire ça? Non, Difficile? ça a été un plaisir. Non, ça a été un plaisir. Parce que c'est pas facile de raconter une vie intime. C'est surtout de... On garde toujours ça comme des petits secrets, là, mais... Oui, surtout des choses qu'on ne raconte pas. Mais de façon générale, la façon dont j'ai écrit mon livre, on peut voir très bien le fonctionnement de Jean-Paul, sa personnalité, son contact avec les amis, son côté rassembleur, heureux, travaillant, bon peintre, tout ça est là-dedans. Hein. Est-ce qu'il va y en avoir un deuxième? On va travailler sur le livre photo d'abord. OK. Et puis, ça va être que des photos? Il y que aura des pas de texte? photos avec une biographie faite par Robert Bernier. OK. Ouais. C'est pour son 100e anniversaire? C'est ça. Parce qu'il aura 100 ans. Il aurait eu 100 ans en 23? En 23. OK. Et c'est pour ça, c'est un hommage? C'est un hommage. Et c'est parce que j'ai énormément d'archives photos. Et puis les gens vont être très, très heureux que je partage ça avec eux. OK. Et la vie intime, est-ce que vous avez encore des secrets à raconter? J'en ai encore plein. Des secrets d'atelier surtout. Madame, les yeux brillent lorsque vous parlez de Jean-Paul Riopelle. Évidemment. Vous avez été heureuse avec ça? Oui, j'ai été heureuse avec lui. Oui, vraiment. On est content de ce livre. On espère en avoir un deuxième. Et c'est aux éditions Lémac? Chez Le Méac que j'ai fait celui-ci, oui. OK. Ça vous a pris combien de temps? Peut-être 2 ans en tout, là, un bon 2 ans, mais à partir de mes vieilles notes aussi, puis des photos et tout. Je dirais que c'est un travail de 16 ans au moins, à partir du moment où j'étais avec Jean-Paul. Est-ce que c'est un projet que vous avez fait mijoter longtemps? Ou Oui, vraiment. Oui, vraiment. Oui. Pourquoi? Parce que c'était difficile pour vous de vous décider de raconter votre vie intime avec M. Riopelle? C'était de prendre le temps, de s'asseoir à une table et puis d'être discipliné. Ça prend de la discipline pour écrire aussi, là. Et puis quand tu t'en vas à ta table de travail le matin puis tu n'as pas d'inspiration, puis tu ressors de là, tu vas te faire un café, c'est pas la façon. Quand tu décides de faire un livre, il faut que tu t'installes, puis il faut affronter la page blanche, puis il faut réfléchir, puis il faut attendre que les idées viennent. Et puis tu griffonnes, tu mets 2-3 notes, mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas commencer à faire ça de façon dilettante parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut travailler fort. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez hésité ou vous avez dit oh, non, je pense que je n'irai pas? Est-ce que ça vous a... Est-ce que ça vous est arrivé de un moment donné reculer et dire non, je pense que je vais garder ça pour moi? Ou... Bien, il y a peut-être des choses dans le livre, surtout quand on commence à parler où Jean-Paul est fatigué, Jean-Paul est malade. C'est de trouver la façon de raconter ça avec toute la peine que j'ai de le raconter, la douleur que Jean-Paul avait à ce moment-là, quand il s'est arrêté de travailler. Mais ça fait partie de la vie du peintre aussi, hein? Il a peint jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il a peint jusqu'à sa mort? Ou... Il a peint jusqu'en 92. Il a fini ça en beauté avec Rosa Luxembourg et L'île heureuse que vous voyez accrochée ici, qui a été fait après Rosa Luxembourg. Vous vous occupez d'être commissaire des expositions Riopelle. Vous écrivez un livre. Là, c'est quoi? Après quoi? Là, ça va être les photos et d'autres expositions pour 2023. Vous vous ennuyez pas, c'est pas ce que je comprends, Non, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. On a encore beaucoup de travail et puis beaucoup de choses, de belles choses à présenter, vraiment, oui. Malgré le départ de votre amoureux, vous semblez pleinement heureuse. Oui, puis surtout particulièrement là, on est en train de travailler sur un espace Riopelle à l'île aux Grues. Donc, pour nous, ça, c'est un projet que je nourrissais depuis tellement longtemps. Et là, on est vraiment rendu à l'aboutissement de ça. Donc, à l'île aux Grues, on va avoir un bel espace Riopelle pour lui rendre hommage et l'ancrer bien solidement sur les battures de l'île. Alors, on va se revoir sûrement prochainement. Madame Merci. Vachon, merci beaucoup
Vous êtes une femme extrêmement généreuse. C'est la deuxième entrevue que je fais avec vous en une semaine. Et c'est votre générosité que je retiens. Merci. Merci de nous faire partager ces bons moments avec cet homme qui était Jean-Paul Riopel. C'est un plaisir. Madame Huguette Vachon, auteure de Jean-Paul, Fenêtres intimes. C'est la vie intime de Huguette Vachon et Jean-Paul Riopel, les derniers 16 ans qu'il a vécu avec Madame Vachon. Donc, je vous invite il est dans toutes les bonnes librairies. Alors, vous pouvez vous procurer, c'est aux éditions Le Méac. Voilà. Ben, ça complète. Merci, madame. Merci beaucoup.